deuxième. Yes. Bonjour mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Et aujourd'hui, on va parler de l'immobilier. Donc, je vais vous présenter mes invités aujourd'hui. Bonjour Morgane et Johan. Bonjour Sultan. J'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Cool, merci beaucoup. Je vous demande de tout d'abord vous présenter et présenter votre activité professionnelle. D'accord, alors moi c'est Morgane, conseillère en immobilier pour le réseau IAD France depuis maintenant 7 ans sur le secteur de Siry-Mello. Voilà. Johan Clégueret, 49 ans, donc je suis chez IAD depuis environ 6 ans bientôt. Et sur le secteur, pas trop de secteurs d'ailleurs, un peu Paris, un peu Beauvais, un peu Hermont, voilà. C'est où ton réseau te ramène Voilà, c'est ça, un petit peu où tout dépendra de ma clientèle. Nous allons là où le vent nous porte. Oui, excellent. Voilà. Dites-moi comment vous êtes arrivé dans l'immobilier. C'est moi qui a commencé à se lancer dans l'immobilier parce que Johan voulait vendre sa maison. On a rencontré Mathieu qui faisait partie du réseau IAD France. Donc, on a aimé sa manière de travailler. Nous avons échangé rapidement sur le recrutement et du coup, on a fait très vite une présentation d'opportunités d'affaires avec Mathieu, surtout moi. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'immobilier, tout simplement, pour moi. Et j'ai attendu que Morgane fasse 1 an, je veux dire, sur IAD, enfin chez IAD, et j'ai suivi. Parce que j'ai vu que l'histoire était pas mal et que voilà, donc j'ai préféré arrêter ce que je faisais avant pour pouvoir rejoindre Morgane. Juste pour précision, vous n'êtes pas juste des collègues? Non, nous ne sommes pas juste des collègues, nous sommes mari et femme, nous sommes mariés entre-temps, pour le coup. Donc, voilà. Mais on se connaissait avant de faire de l'immobilier. Voilà. C'est ça. Et comment vous faites alors pour travailler et vivre ensemble? Je dirais que c'est plutôt simple. En fait, on se répartit les tâches, on est complémentaires et puis en fait, ça se fait tout seul. Bon, des fois, c'est pas toujours simple, hein, mais on est vraiment complémentaires et après, ça coule de source. Voilà. Voilà, c'est comme un peu à la maison. Je salis, on fait 50-50, je salis, Morgane nettoie. Je vais bien souvent faire les visites et Morgane s'occupe des papiers. D'accord. Je fais quand même des visites. Ah ouais. Non, mais dis donc, franchement. Non, on répartit les tâches, vraiment. C'est drôle, mais je voudrais juste savoir, est-ce que par exemple, si vous avez un acquéreur femme, c'est plutôt toi qui va pour faire les visites? Alors justement, là-dessus, alors ça peut varier. On va avoir peut-être des acquéreurs qui vont préférer, ou même des vendeurs préférer avoir peut-être, que ce soit une femme ou un homme, préférer avoir un homme, ou alors avoir une femme. Et là, on le ressent bien souvent à la première visite, parce que bien souvent pour les premières visites ou la première fois où on va chez un vendeur, on va le ressentir tout de suite. Et donc, on sait qui va plus parler que l'autre. D'accord. Mais après, c'est pareil, je dirais, pour une visite, c'est bien aussi, si c'est une femme seule qui achète, d'avoir un homme, parce qu'il y a quand même ce regard technique, etc. Ça peut être aussi réconfortant. Après, il nous arrive de faire des visites à deux. Hein. À deux? Ah ouais. Il nous arrive, voilà, c'est rare, mais il nous arrive de faire des visites à deux. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'immobilier? Je dirais qu'on aime vraiment tout parce que à chaque fois c'est une nouvelle découverte, on a de nouveaux acquéreurs, de nouveaux vendeurs surtout, parce que avant tout dans l'immobilier il faut forcément avoir des biens à vendre, donc on rencontre des vendeurs et en fait chaque vendeur a son histoire, on a vraiment plusieurs profils, on va avoir la succession, on va avoir la séparation, on va avoir le nouveau projet, un nouvel enfant. En fait à chaque fois chacun son histoire et on aime vraiment découvrir cette histoire. Quand on arrive, on échange avec nos vendeurs et c'est vraiment toute une histoire, quoi. Et pour nous, l'immobilier est un jeu comme le Monopoly. Voilà, il faut se battre pour pouvoir vendre, il faut pouvoir se battre pour trouver l'acquéreur. Et donc, nous, on aime ça. Et surtout, en fait, les scientifiques aujourd'hui, ils prouvent qu'en jouant, on apprend beaucoup plus.
En fait. C'est ça. Le jeu, ça reste en fait la meilleure façon d'apprentissage. Oui, et puis on prend pas ça nous derrière comme vraiment un travail. Et le jeu, même enfant, bien souvent à l'école, on leur apprend certaines choses en jouant. Et je pense que même bon, on a notre compte certes, mais le principal c'est le jeu et de s'amuser. Et quelles sont les difficultés alors pour un vendeur pour vendre son bien? Quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Je dirais que des difficultés, il peut rencontrer plusieurs, parce qu'en fait, un vendeur lambda, il connaît pas forcément le processus, parce que vendre un bien, il y a tout un processus, c'est un métier, c'est un travail. Donc forcément, pour vendre son bien, les difficultés qu'il peut rencontrer, il va falloir qu'il contacte des professionnels, parce qu'il va avoir tout un panel de démarches à entreprendre, en fait, c'est-à-dire des diagnostics, aussi bien de par sa maison, peut-être un audit, un diagnostic de l'assainissement. Après, difficulté de vente, quand il va rencontrer l'acquéreur, il se trouve qu'il va pas forcément lui poser les bonnes questions, il va faire la visite en masse et pas qualifiée. Oui. Nous, voilà, il va rencontrer beaucoup de difficultés. Après le notaire, la constitution du dossier, c'est tout un cheminement de vendre un bien. On ne vend pas un bien sans s'y connaître, je dirais. Oui. C'est un métier, c'est un travail. C'est pas qu'un jeu, évidemment. Non, ça fait partie pour nous parce qu'on prend cette manière parce que pour nous c'est une passion, c'est notre quotidien, c'est. En fait, les avantages et les inconvénients de travailler avec un professionnel immobilier. Les avantages, il y a beaucoup d'avantages. Les inconvénients, pas beaucoup d'inconvénients à mon sens. Le principal de travailler avec un professionnel, c'est comme dans tout. On va pas demain aller acheter un bœuf pour aller faire sa viande. On va pas aller acheter sa farine bien souvent pour aller faire sa baguette, ou aller acheter un marteau pour refaire sa carrosserie. Le principal, voilà, un professionnel va pouvoir aiguiller son vendeur ou là son acquéreur pour que tout se passe correctement. On ne peut pas le faire soi-même. On a un métier, on est formé pour notre métier. Ça, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on est mandataire qu'on n'est pas formé. Bien au contraire, on a des formations, énormément de formations justement pour pouvoir avancer. Et les formations ne s'arrêtent pas juste au début. On a des formations tout le long de notre carrière. Tu as parlé de mandataire. Donc, quelle est la différence entre un mandataire et une agence? Tu peux m'expliquer? Le mandataire, après, le rôle n'est pas le même. Enfin, la vente n'est pas la même. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas pignon sur rue. On n'a pas de vitrine. Notre seule vitrine est celle de l'Internet. À savoir que maintenant, évidemment, on n'a pas comment les gens, quand ils veulent acheter quelque chose, bien souvent, ils ne vont pas sortir. Ils veulent maintenant aller au plus vite et donc passer par Internet. Et aussi, il faut savoir qu'en agence, l'agence signe des compromis. Nous ne signons pas de compromis. Nous passons forcément par un notaire. Alors parfois, il est vrai que signer un compromis chez un notaire, ça rassure aussi l'acquéreur et le vendeur aussi, parce que on a toutes ces conditions. Ça reste quand même différent. On a quand même une personne qui est assermentée. Donc ça peut aussi ça peut rassurer le vendeur et l'acquéreur. Et comme dit Yoann, voilà, on n'a pas pignon sur rue, nous on travaille de chez nous et en fait on a tout l'avantage, c'est d'avoir tout notre réseau. IAD est un gros réseau, on est 15 000 mandataires. Dès que l'on partage un bien, en fait, c'est 15 000 collaborateurs qui peuvent en fait voir ce bien, visiter avec ses acquéreurs. Et au fait aussi on a ce partage, nous partageons aussi bien avec les agences que nos collaborateurs, que nos confrères, etc. Chose que malheureusement beaucoup d'agences ne font pas de partage. D'accord. Donc en partageant, vous multipliez les chances de largement. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est ce partage, cette union, et c'est un tout. Excellent. C'est déjà une proposition d'achat et comment de bien faire? La proposition d'achat, en fait, c'est un texte où nous aussi, nous avons déjà des propositions d'achat déjà bien établies,
que va rédiger l'acquéreur qui aura visité sur un bien sur lequel il se projette, sur lequel il aura un coup de cœur. Donc on rédige, on va faire donc cette proposition pour les vendeurs, donc c'est-à-dire avec le prix, on va mettre toutes les coordonnées de l'acquéreur, le financement aussi, on précise le financement sur nos propositions d'achat. Ensuite, nous soumettons cette proposition à nos vendeurs. Oui. S'il y a négociation, forcément à nous de négocier, si c'est cohérent, bien évidemment. Mais après, voilà, il y a toute cette acceptation, un cheminement, etc. Et après, le retour à nos acquéreurs. Donc, si j'ai bien compris, une proposition, c'est un document officiel qui propose une telle somme pour avoir potentiellement cette maison. C'est ça. Ouais. Exactement, c'est ça. Parfois, il arrive qu'il y ait plusieurs acquéreurs sur le bien. Donc, s'il y a vraiment des négociations sur le prix, après, c'est à la meilleure proposition et au meilleur dossier, je dirais, parce qu'aujourd'hui… En tout cas, si je visite un bien avec un professionnel, normalement, c'est à lui de m'accompagner pour rédiger. Tout à fait. On est là pour accompagner. Et bien souvent, les gens me disent, mais nous, on ne sait pas, parfois, quand c'est la première fois, on ne sait pas rédiger une proposition. Donc, on les aide. Donc, parfois, on rédige avec eux ou on leur envoie un exemple. Franchement, on les aide dans leur démarche. C'est le but d'aller jusqu'au bout, de faire le travail de A à Z. Et on reste humain là-dessus. Et il est vrai que pour une vente, on ne va pas s'occuper juste de la vente pure, en fait. C'est vraiment du début jusqu'à la fin. À la fin. Et même après encore, parfois. Et même après, c'est vrai. Ça arrive. On fait la crémaillère, tout ça, on continue jusque vraiment… Donc, il y a avant, il y a le pendant et l'après. Et voilà. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour votre réponse. Et pour finir, nous avons un nouveau rubrique. Donc, 5 questions rapides pour le professionnel de l'immobilier. Et le but, c'est de répondre très vite, sans trop réfléchir. Ça marche. Voilà. Et puis, je vais vous poser 5 questions rapides. Ok? Vous êtes prêts? Eh ben, on y va. Qui est le patron dans la maison? C'est moi. Morgane. Qui cuisine à la maison? Morgane. Qui dort plus? Morgane. Vin ou bière? Bière. Ouais. Vous voyez, on est vraiment plutôt coordonnés. Bœuf ou poulet? Bœuf. Bœuf. Ah ouais, le bœuf? Ok. Locataire ou propriétaire? Locataire. Locataire. Ok. Morgane et Johan, merci beaucoup pour d'être venus chez Sultan. Avec plaisir. Pour votre temps, votre investissement en fait que vous faites pour informer nos amis sur YouTube. Laissez un petit message dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres professionnels, n'hésitez pas à nous dire et soyez actifs pour ne rien rater. Je vous dis bye bye et à la prochaine. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Et pensez IAD, pensez immobilier. À bientôt.